Mercredi 26 décembre 2025, Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. C'est dernière sortie. Émission pour semaine, non? Invité nous matin, c'est Monsieur Mathias Laureus, c'est professeur en théorie des jeux avec lui et nous allons analyser, commenter et actualité. Monsieur Laureus, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Marie-Lucie Bonhomme, merci parce que vous invitez moi en saison spéciale, saison Noël. Profitez pour nous souhaiter un joyeux Noël à l'auditoire là. Et bien que les plus compliqué qu'on y a pour exercer métier journaliste là et moi-même pour commenter l'actualité après décret ça sortir. Voilà. Eh bien, justement, et en fin d'année, l'actualité a marqué par une série de décisions, de décrets, et que le Conseil présidentiel et transition et gouvernement prend qui suscitait un pile critique, un pile mécontentement, et n'a cité décrets sous fonctionnement haute cour de justice, décrets sous liberté d'expression et la répression des délits de diffamation et de presse, et puis a fait prime d'indemnité de départ de 500 000 à 600 000 dollars que membre CPTO tavlé et bail tête et puis les États-Unis tout qui a poussé pour des sanctions contre des acteurs haïtiens qui de connivence en tout cas que accusés de connivence avec des gangs armés. Faut dire nous l'installons nous environ 60 minutes pour nous parler de tout ça. On commence par question et sanctions. Et les États-Unis, le Canada, l'autre pays encore, les Nations Unies, ils prennent des sanctions et leur poser des questions, et notamment aux diplomates américains, c'est-à-dire qu'ils prennent des sanctions pour porter mon changer. Mais quand on est là, on n'a pas avancé parce que nous arrivons au moment que le Congrès lui-même statue sous question et une loi qui adoptée qui exigeait que des sanctions et prend contre des acteurs politiques, économiques, haïtiens, eux-mêmes qui est en collusion avec gangs armés. C'est la loi sur la transparence en matière de collusion criminelle en Haïti. On commence par là, professeur Laureus? Oui, merci parce que vous invitez moi. Et puis pour nous parler de ça, pour nous commencer avec le point ça. Décision qu'on prend avant, sanction qu'on prend avant, qu'on prend vraiment l'objectif pour aider nous en Haïti, combattre contre question criminalité, contre question gang là, et arriver stabiliser. Même si l'on fait ça a des impacts positifs tout pour certains pays, mais c'était surtout pour aider nous. Mais décision ça qui prend par Congrès, ça me les NDAA, National Defense Authorization Act, c'est-à-dire c'est un acte qui prend qui a rapport avec défense nationale des États-Unis d'Amérique et puis qui transformé en loi par le président Trump. Il prend l'idée pour défendre l'intérêt des États-Unis, pour protéger le système financier des États-Unis, pour protéger les États-Unis contre tout le monde qui vont passer des criminels ou bien qui ont l'activité criminelle, qui a venu au fin de faire des actes criminels, ou bien pendant faire des actes criminels, venu chita aux États-Unis. Et tout aussi qui prend l'argent qui a la criminalité, à le mettre dans le système américain. Là, ça a des possibilités pour polluer le système. Et le ça, pas bon pour l'intégrité du système financier, n'est pas bon pour l'économie américaine. Donc, décision ça reprend, c'est la défense intérêt des États-Unis d'Amérique. Mais là, nous avons une situation côté intérêt pays d'Haïti, intérêt États-Unis, qui convergent. Parce que pendant qu'on prend décision ça pour défendre l'intérêt, c'est bon pour nous tous. Parce que nous sommes là, on prend sanction contre le conseiller présidentiel président, nous te dit l'épreuve. Et loi ça dit,
faut bailler preuve. Faut créer preuve. Ils demandé, ils baillent 180 jours pour ramasser preuve. Et puis pour dire, mais qui monde, mais qui institution. Et là, on dit 180 jours à partir de la loi publiée, c'est 180 jours. Et après, quand il est là, on dit 90 jours après, on prend sanction contre le monde, contre l'institution qui est identifiée. Et là, c'est bon pour nous. C'est bon pour nous parce que, premièrement, tout le monde qui veut des preuves, tout le monde qui demande des preuves et que l'administration américaine, en Haïti, il y a plus de capacité pour connaître qui est en gang, qui est en activité criminelle, qui est passé institution. Il faut reconnaître ça. Et qu'on a, nous disons, on va commencer preuve. Et ce n'est pas des bagages qui chita sous zin. Parce que c'est le Congrès qui mandé, qui ordonné, département, secrétaire d'État américain, dans 180 jours, pour venir avec des preuves contre tout le monde. Et puis à partir de ce moment qu'on est là, même pour passer dans sanction. La bonne pour eux, la bonne pour nous. Maintenant, la bonne pour nous, c'est une condition claire. Si nous-mêmes, preuve ça, nous apprenons pour que nous utilisions, testions, regardions, pour nous faire mon Haïti qui est impliqué dans gang, dans l'activité mafieuse, dans l'activité criminelle, il dit moun, donc personne morale, personne physique, c'est-à-dire moun à l'institution, pour faire obéir, pour ça, vous faire. Maintenant, il n'est pas évident que ça automatique. Parce que si ramification arrive au plus haut sommet de l'État, et qu'on va demander ces mêmes gens pour prendre sanction contre tête, ou bien contre alliés, ou bien contre partenaires, ça va faire. Et la loi pas dit que en Haïti, on prend décision. La loi pas dit ça, la loi pas dit ça. Il dit que yo même pour intégrité système américain, pour intégrité c'est-à-dire que c'est élevé au niveau de défense nationale. Faut que yo qui institution qui fait qui ça et puis sanctionner. Bon, eh bien, ça veut dire que plus que Abdou est suivi et après décision ça parce que après à partir de preuves, vous sautez souligner là, ça après demander et justement pour suivre pour que on est en Haïti légiférer pour et autorité aussi des autorités au plus haut niveau de l'État et ils ont impliqué dans ça de collusion avec des gangs pour une obligation pour suivre la fête. Oui, la loi américaine, il n'y a pas qu'à prendre pour dire qu'il faut. Non, maman, en Haïti, oui. En Haïti, à ce moment-là. Puisque nous tout à plein de ça, que les autorités haïtiennes leur disent des preuves ou bien les sanctionner eux-mêmes, ils ne peuvent jamais répondre. Oui, mais la première implication qu'il y a, c'est que si on identifie un monde qui est en gang, banque en Haïti va obligé de prendre décision. Parce que si on ne prend pas de décision, et puis aucun des copes bon ça, la banque là, donc il y a même activité, il y a une suspect. Mais ça, il y a un risque que il y a coupé le système international. Pour que au moins la banque américaine n'ait pas fait de transaction avec eux même, ils vont prendre première décision, première mesure ça. Mais en même temps, en Haïti, il n'est pas évident qu'on n'a fait rien, qu'on va le faire suivre. Si c'est même moun sa qui sont au pouvoir. Si c'est même moun sa qui a une histoire d'instrumentalisation réciproque avec gang, pendant de longues années, de très longues années, si c'est eux qui continuent sous pouvoir, pas comme les gens que, même si ils forcent, qu'ils ne pas la lose, qu'ils ne pas fait manœuvre, parce que, regardez-vous, le arrêter un gang, c'est à bonne occasion, on remonte gang nos trois qui ont été arrêtés, on dit Anel Joseph. C'est un bon bagage. Un moment pour que tu aies un jugement sérieux qui fait, et puis pour Anel Joseph te dit, mais qui monde, mais complice, mais co-auteur, et qui s'est passé? Le président Jovenel lui-même, les besoins de pression à opposants politiques, qu'on ait quitté l'instrumentalisation réciproque avec Ganganel Joseph,
il allait gagner les autres dans la prison, il fait dans le paquet, dans le cabinet d'instruction. Il est ça, tout opposant. Tout opposant qui est dans l'instrumentalisation réciproque avec gang, ça, il a tremblé. Et une fois qu'on y a coopéré, il aurait coupé, il aurait retourné à Anel Joseph dans la prison. Jusqu'à ce que la prison crasée, il y a des gens qui disent c'est parce qu'il est devenu dangereux qui fait prison crasée, il a éliminé témoin ça, dangereux. Donc, maintenant, si nous continuons à gagner au sommet de la hiérarchie du pouvoir exécutif, c'est-à-dire dans tête de l'État, des mondes et des mondes qui sous influence de l'autre secteur et de l'autre monde qui ont même l'instrumentalisation réciproque avec gang, c'est société qui va gagner pour faire ça pour le faire. Pour que les ça, preuve ça, il va transformer en des actions de justice et le ça, nous commençons à l'annoncer. Mais si ça n'a pas fait, nous parlons de problème. Nous allons gagner tout ça assemblé pour l'assemblée. Et le ça, c'est le ça nous allons retirer en Haïti, c'est le ça nous allons faire bagarre en Haïti. Parce que faut qu'il y ait nous l'instabilité, faut qu'il y ait nous contrôle gang, pour que nous ne jamais arriver la normalité, la normalisation qui va permettre que la justice soit solide et c'est ça la justice cap. Renforcer l'enquête que les Américains ont fait, prendre appui sur ça les Américains ont fait, demander appui entre les judiciaires et puis arriver sur eux. Non, c'est là ça nous parlons. Nous parlons de gang à faire dans le pays. Est-ce qu'on parle de gang à sapat ou bien gang à cravate ou bien tous les deux? Ok. Gang à sapat, c'est rarement un agenda personnel. Gang à sapat, c'est le vieux. Même si à un certain moment, juste pour y avoir essayé de prendre autonomie, on s'y fait gros dos dans la relation avec gang à cravate. Mais mouvement ZAM, mouvement terreur, mouvement ZAM même, coûter l'argent. Coûter un pile l'argent, cartouche coûter l'argent, ZAM coûter l'argent. Ça cap rentrer, côté gang à rentrer comme dans la rue, la même passant dans la même machine. Ça va suffisant pour permettre une quantité de ZAM à munitions. Yo sous contrôle et ça me l'instrumentalisation réciproque avec gang à cravate. Il y a des missions, gang à cravate a bail mission pour une mission de déstabilisation. Gens que vous faites pendant de longues années en Haïti. C'est ça l'instrumentalisation réciproque. Tout gang à cravate dans le secteur politique, en fait, dans le secteur économique, parce que le secteur économique est prédéterminant. Tout gang à cravate dans le secteur économique qui va protéger gang à cravate dans le secteur politique là, il y a pas instrumentaliser gang à sapatio et les ça après ça va passer à travers le pays. Après on dit ils ont ça le bon, mais si pas rien qui fait en Haïti, la contre-productive. Mais Kounia là, c'est qui donner sur société m'avait dit et pour qui camper et pour que fait gon bagay qui fait. Ouais, société et disons force morale dans la société là. C'est difficile qu'on y est là pour que vous mettez trop appui sur la population parce que la population fatiguée, les victimes, bien que les livres les coincent trop. Et ça l'a foncé. Mais au préalable, c'est force morale dans la société. Là, on regarde l'église catholique, l'église protestante, on parle de l'université, composante saine dans l'université, composante saine dans l'église protestante. C'est eux-mêmes, oui. Et les autres organisations de la société civile, organisations de défense des droits de l'homme, là, ils ont quantité, il y a des centaines. Ça, c'est eux-mêmes qui sont devant. Qui pour non seulement dénoncer, mais provoquer l'alternance au sommet de la hiérarchie du pouvoir exécutif. Et permettre que, au sommet de la hiérarchie du pouvoir exécutif, c'est le monde qui va en collusion à gang. C'est le monde qui pas des marionnettes aux mains de mafieux dans le système qui va l'utiliser. On fait même une responsabilité.
c'est eux-mêmes qui travaillent le temps. Et c'est là ça seulement qui a commencé. Moi, je comprends. Après, je comprends avantage. Mais ça, mais ça que les États-Unis, le Liban, même si c'est pour défendre les pays, mais nous avons un libre sous lui, permettre nous gagner information. Mais, nous n'avons pas gagné il y a très peu d'étonnement, les licences sorties, dans 180 jours là. Haïti, c'est un petit pays. Même si nous ne va pas parler, même si nous qui dans gang. Même si nous ne pas rien, bon, surtout qu'on y a parler avec des décrets sur liberté d'expression. Mais tout le monde qui dans gang, le monde qui fait qui ça? Le monde qui l'a mafieux dans le secteur économique, le monde connaît, mafieux dans le secteur politique, le monde connaît. Ça fait aujourd'hui, il n'y a pas qu'arriver sur un shoot intouchable. Non, maintenant, l'autorité haïtienne n'a pas qu'arriver sur un intouchable pour deux raisons. Première raison, parce que en pile là-dedans, sous contrôle intouchable. C'est-à-dire particulièrement secteur privé. Des gens qui sont dans le secteur privé. Mais ensuite, une question peur tout. Une peur. Nous sommes j'ai des. Je te prends sanction contre des gens dans le secteur privé. En pile radio, en pile journaliste, même pas citer non mon. Parce que certainement laisser contre Isomano et l'autre monde pour ne pas les citer. Tout le monde dit ok, il n'y a rien de problème pour ne pas citer, mais laissez Goldenberg. Il y a peur. Il y a peur représailles. Il y a peur perdre du job. Il y a peur perdre du contrat. Et il y a peur tout pour vivre. Parce que les gens, côté eux même, ils ne doivent pas perdre du temps pour arriver sur le monde, pour retirer la vie. Mais les Goldenberg, ils mission, c'est-à-dire qu'ils ont cravate. Les mission, il n'y a pas à le faire. Et donc, on peut pour vivre Haïti dans le contexte, on peut comprendre. Donc, un climat de peur dans la société, et puis, on a l'autre bagage attitude sociale, tout, des cas sociétal, des cas dit, c'est que c'est miséricorde Dieu pour la cravate, pour les intouchables. Chaque fois, ils touchent un intouchable, que tout le monde connaît dans la société qui a financé gang. Que tout le monde connaît dans la société qui a l'instrumentalisation à gang pour défendre position de monopole. Que tout le monde connaît dans la société bon, même si je ne pas dit tout le monde, une grande majorité de la société connaît que intouchable ça est aussi des mafieux. Vous avez dit ça. Et à chaque fois, un monde qui dit un bagage, il dit, vous ne pouvez pas mourir. Et c'est ça, nous pouvons là-dedans. Je songe combien de familles, et c'était un responsable CNDDR qui te dit ça, même il te dit, il y a un rapport à président de la République, là, au niveau de l'exécutif, je ne vais pas me confirmer qui famille ça, combien c'était 10 familles ou plus ou moins, je ne vais pas changer, mais qui ont même de collusion avec gang, qui a financé gang, qui a gang zam. Et jusqu'à présent, et aujourd'hui, information ça n'est pas publique. Il n'y a pas public. Et il n'y a pas inquiété tout. C'est normal parce que c'est eux qui pour passer instruction à mon cap diriger pour dire faire à droite, faire ceci, faire cela. Et là que c'est moun ça qui passe instruction, c'est eux même directement qui est impliqué. Il ne va pas agir contre tête. Et c'est le gros problème que Haïti gagne depuis des temps qui fait que l'impunité est là. L'impunité, c'est pas juge de paix, c'est pas là, non, pour regarder sur les réseaux. Parce que c'est vrai, lui-même, ils sont corrompus. Si que l'accepter, prendre l'ordre et prendre corps et accepter, prendre l'ordre surtout pour que le cas conserve le poste et prendre corps pour qu'il améliore la situation, ils sont corrompus. Mais le plus souvent, il faut regarder, la cravate là, c'est comme des gars dit là, c'est lui-même qui marionnettiste là, qui est impliqué. Et là, ça,
juge là, magistrat debout, magistrat assis, a reconnu, si on agit, il a perdu le job, il a perdu la vie. Et là, ça prend une décision qui est plus facile là. Mais malheureusement, décision qui est plus facile là, c'est lui qui est incompatible avec l'intérêt national là. Et c'est ça qui a passé tout autant, pas gagné. Pas demander des mesures révolutionnaires. Pas demander pour que vous commencez sans preuve. Ramasser les mettez dans la prison. Pas demander ça. Il va d'abord tout. Mais demander pour que si on a des preuves et si on a des suspicions, qu'on investigue tout le monde. Et s'il y a des preuves pour que vous condamnez le monde, que vous condamnez. C'est ça lié. Et là, ça, la société à lui-même a commencé à améliorer. Ok. Mais est-ce que, avec loi sous transparence en matière de collusion criminelle en Haïti, qui votait par le Congrès américain, là, les États-Unis, nous ne devons pas attendre que les États-Unis aient un moyen pour contraindre des politiques sur le terrain à agir? Il y a deux gens. Il y a deux coups de main aux États-Unis. Il y a un pile coup de main et puis il y a deux leviers. Le premier, c'est pour songer à l'accord rival Albright. Ils permettent que si on identifie des gens qui font des activités qui nuisent à l'intérêt des États-Unis, donc le trafic de drogue, blanchiment d'argent, donc à venir là au grand. On l'a peut-être discuter des questions de souveraineté nationale et autres. Bon, là, on ne va pas parler de ça là, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un premier levier au gain. Si réellement des gens qui en Haïti a nu à intérêt. Ça est le premier levier. Deuxième levier, qui c'est sa charge d'affaires relais, influence. Influence réciproque. Il parle d'influence réciproque, c'est que les autorités haïtiennes, des gens en Haïti, ils ont besoin de pouvoir, à influencer le pouvoir, et puis par la suite, même c'est normal, ils influencer ça qui a passé. Ils influencer les décisions. Donc, on a utilisé capacité d'influence en Haïti pour forcer à prendre des décisions. Mais il n'y a pas de choses à faire. Il n'y a pas de choses dans le tribunal là, derrière le juge là, pour dire condamner un tel. Ça, il n'y a pas de faire. Il y a qu'à prendre sanction contre nous, il y a couper visa, il y a bloquer contre eux, les savoirs en Haïti, il va l'assembler. Mais il faut que l'institution haïtienne soit renforcée. Et si on ne va pas renforcer, par une décision, c'est plus mal la bien pour nous. Et ça fait l'autre beaucoup de mieux au nous. Pour le moment, c'est un fait. Capacité d'influence, non? La capacité d'influence, c'est permettre à Haïti sortir dans dynamique classique. Pas d'ici. Il passe. Son réalité liée de long terme. La réalité de long terme, côté les mafieux, c'est eux qui gagnent plus possibilités, plus d'opportunités pour que c'est eux qui dirigent, c'est eux qui gouvernent, c'est eux qui chef dans le pays. C'est eux qui décident qui la justice a marché, qui est qui a pris tête de la justice là, qui est qui a décidé qui ça ULCC a fait. Les gens dans ULCC décident lui-même faire des enquêtes sérieuses et puis venir à des bagages, ils veulent les retirer. Et après, c'est pas un secret. Si ce n'est pas capacité d'influence certaines autorités américaines, l'autorité la ULCC n'est pas là encore. Parce qu'à chaque fois, ils veulent retirer, lui-même dans le cacher des gens qui ont une capacité pour faire puissance américaine, faire des coups qui fait là. Oui, les États-Unis sont capables de faire un coup de main dans ça. Mais coup de main, il ne faut pas seulement arrêter là, garder les mafieux en Haïti qui agir. Parce que si c'est les mafieux qui jouent sous pouvoir, il y a toujours les mêmes gens qui ont l'appareil de justice, il y a toujours les mêmes gens qui ont fait enquête. Et tout Goldenberg a toujours passé à travers maillon filaire. Et est-ce que vous êtes capable de considérer tout la force de répression et des gangs comme levier? Oui, parce que l'on a une force souterraine, il n'y a pas de faire. Mais force de répression des gangs, pourquoi? Bon, par contre, c'est la constituée là. Mais gardez-vous dans pour faire des gangs là, c'est gang à sa patte. Et plus, ouais. Vous parlez au niveau gang à sa patte.
Maintenant, les États-Unis gagnent gros puissance. Nous sommes les présidents François Baniga en exil. Il y a des gens, il y a des autorités américaines qui rapprochent, qui disent qu'il a fait le tourner, mais il faut le tout pas avec. Monsieur dit non, nous avons besoin de tout. Il faut un coup de fil. Et les généraux, nous avons une capacité d'influence. Donc, nous avons besoin de répression de gang là, pour les États-Unis, beaucoup de mains. Beaucoup de mains, par exemple, c'est regarder comment mafieux, ça qui là, qui dans la transition, qui empêche la transition à aboutir, ils ont mis en état de nuit, ils sont capables de permettre qu'il y ait de l'autre réalité d'exercice des pouvoirs d'État qui est compatible avec l'intérêt national, qui est compatible avec les autres problèmes de sécurité, et puis réalisation de pour nous sortir. La transition, ça, c'est réveillant. Mais c'est maman si c'est pas tous les deux, hein, et les gangs à Sapat et à Kavat qui ciblaient FRGA pour les gangs à Sapat qui sont sur le terrain, et puis sanctions. Loi ça qui a permettre que les États-Unis bataillent ou bien des sociétés haïtiennes dans la bataille contre des autorités, des élites genre là économiques et politiques qui eux-mêmes y a soutenu des activités de gang dans le pays. Non, correct. Maintenant, FRGA, Nations Unies. Et puis, loi collusion, c'est les États-Unis. C'est deux bagages capitalistes. Pardon, il faut rappeler nous tout que c'est les États-Unis qui poussaient pour la mise en place de la force de répression des gangs. Correct. Non, ou totalement correct. Si les États-Unis pas poussé, ils ne pas gagner force de répression des gangs à la vérité. C'est vrai, là, tout à fait correct. Maintenant, c'est deux outils qui capacité pour aider nous sortir là, côté lié là, côté d'entrée là. Deux ça, parce que premièrement, l'obligation qui est faite à l'autorité américaine pour que yo investiguent dans les détails sans complaisance et puis pour bailler rapport à Congrès américain. Maintenant, ça c'est aux États-Unis et ça lui-même là bon pour nous. Parce que la permet de connaître qui est-ce qui fait qui ça. Et des fois, pour qui ça. Et il y a des gens qui doivent même si c'est quitter dans bagaille là, qui dans bagaille là, et puis, il y a des preuves. C'est un bon bagaille pour nous. Maintenant, après, on va prendre sanction. Maintenant, là, on prend sanction, il y a quelques institutions en Haïti qui ont obligé de suivre sanction. Et là, il y a quelques institutions en Haïti qui ont obligé un problème parce que ne peut pas continuer à faire transactions, faire échange avec les États-Unis d'Amérique. Et de ça, nous avons quelques impacts en Haïti, quelques résultats en Haïti, mais c'est des résultats. Maintenant, j'en ai dit tout à l'heure, c'est en Haïti que les décisions doivent prendre. C'est en Haïti que doit mettre en place des structures ad hoc qui doit gagner, qui doit gagner pour faire suivi, pour l'appuyer sur tout ça, Nations Unies avec les États-Unis, particulièrement les États-Unis, pour que nous enclenchions dynamique qui permet de sortir dans ça. Mais nous n'avons toujours dit, si on veut couper le lien entre gang à cravate, gang à sapat, entre business qui doit exister par pérennisation, environnement et sécurité, si on veut faire ça, si on ne va pas vers les problème ça, et exactement loi ça, et décision congrès, et loi ça, qui signe par le président Trump là, la permet de nous faire ça. La permet de nous faire si nous devons développer capacité nationale pour que nous ne pas jouer avec eux. C'est-à-dire, les gens qui n'ont pas de cravate en Haïti, il faut que nous gang aider nous avec gang à sapat, la police, l'armée, aider nous avec gang à sapat tout. Mais la justice en Haïti, les forces de sécurité, tout aussi, qui en appuient avec la justice, c'est eux pour permettre que nous ayons la paix et la cavate. Ok. T'as une opportunité là parce que pouvoir, t'as dû changer main dans
Par contre, dans moins de 2 mois, et puis il y a une élection qui a fait en 2026, là, tout. Qui t'a donné. Qui t'a fait. C'est une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle, tout. Pour les bagailles, nous tous deux prudents parce que la sécurité va augmenter, il y a des données dures, il y a des données d'analyse. Parce que tout le monde, dans tout camp, qui a intérêt dans ça qui là, il ne faut pas l'instrumentaliser. Les gens qui ont intérêt pour les gens qui ont le pouvoir, pour que ces gens continuent là, il ne faut pas l'instrumentaliser pour faire que ça augmente dans le premier temps. Après, bravo pour eux, il y a quelques rues dans la ville là qui sont ouvertes, il y a quelques côtés, ils sont entrés. Mais ça ne veut pas dire rien parce qu'ils sont ouverts et puis par les policiers. Si gang ont décidé d'entrer à Soya, ils vont entrer parce qu'il n'y a pas rien qui a bloqué. Et ça dit tout le monde qui l'a veillé, qui retourne dans le quartier solide, de l'autre côté, faites attention, pas la police qui l'a bloqué, gang, on dit gang. Dans le village de Dieu, s'il décide de monter. Si mon mafieux qui est dans l'intérêt, si vous permettez rapidement, si mon mafieux qui est dans l'intérêt pour que les fonds bagaille sensationnels, là, fait que eux-mêmes ils montent à le fond massacre. C'est ça qu'il faut toujours soumettre, toujours prêt pour retirer le corps pour tomber. Mais ça mais comment des gens qui deux mains, 2 pieds, démunis et totalement, sont capables de veiller, sont capables de faire force à des groupes qui extrêmement armés qui ont ciblé la police régulièrement? Non, correct. Pas pour faire force. Veiller, pour courir. Parce que, certainement, si vous avez une capacité pour constituer une force, pour résister, c'est fait, mais c'est sûr qu'il y a la capacité ça. Il n'y a pas même un côté pour cacher, pour faire résistance là. L'aime dit veiller, c'est d'abord nous avons veillé. Premier signal que nous avons route pour venir joindre, c'était parce que pas bien la police qui a interposé en gang même pour protéger eux. Et ça que c'est irresponsable. Les membres du conseil présidentiel de transition accepter l'invitation et faire parce que c'est pas eux non qui descendent d'attendre des permis qui lui-même y en dedans d'inviter au venir font venir tourner certainement comme vous tiens les venir par perception c'est une sécurité et puis va régler et puis au venir les personnes dispositif de sécurité est impressionnant pour arriver sous place l'autre bois. Au final, tout dispositif ça allait tout. Population et tout. Ça c'est dans le cadre du programme. Qui sont retour pour nous retourner à la caillou? Oui, mais on regarde, nous retourner à la caillou, c'est bien. Mais qui sécurité nous baillons? Par exemple, moi je dis, il y a des gens qui disent qu'il a fait de bons bagages dans la zone pas plus de choses. C'est bravo, c'est une bonne chose. Même dit au prudent. Tout autant de pas ouais commissariat pour tailler de garde dans camper pour contenir les grands barres qui sautent dans le village. Commissariat on dit marché Salomon, sous commissariat marché Salomon, policiers retourner là-dedans le camper tof. Sous commissariat on dit qu'il était dans la zone puis au sanatorium dans camper. Parcourir tourner parce que la mi-temps la nuit dans le envahit nous pas de policiers pour défendre nous de ça. C'est ça qu'il faut prudent. Ça que est totalement irresponsable. Qu'on est là, retourner sur le quartier, pour retourner dans le quartier, on a demandé aux populations à retourner les que nous pas prendre la police, le gouvernement, le Conseil supérieur police nationale, là, on va prendre des dispositions pour faire que la population en totale sécurité, parce que pour les cas, ils retournent, ils font tout à bien. Mais qui message selon vous-même et même CPT avec Premier ministre vous voyez les débarquer dans Solino? Est-ce que vous avez adressé à la population? Est-ce que vous avez adressé à la communauté internationale? Ou bien à tous les deux ensemble? Merci pour précision ça. Vous avez là toute occasion qui gagne pour le Premier ministre, pour même CPT, montrer qu'il y a des résultats, il y a fait. Il a fait parce que tout le monde dit pendant tout le temps là, il a vu plus mal. Plus insécurité, plus gang, la misère, toute bagaille net.
nous passons d'un petit côté plus ou moins clair à noirceur absolue. Donc, on a si autre cas, un petit flash pour créer, on dit, mon petit côté, mais ça nous fait. Quittez-nous là encore. Quittez-nous là un petit temps, il y a fait. Et c'est exactement ça qu'on fait, la solinois. Exactement. Bah, il y a encore des données, mais il est évident qu'il y a des forces qui l'intérêt dans le CPT et dans le Premier ministre pour le agir pour faire gang font bac pour permettre que il y ait impression que il y a résoudre le problème, mais il y a résoudre le problème. Mais il faut faire attention parce que ça faire c'est le peuple à poser dans la boucherie. Il suffit que l'autre mafieux qui lui-même vient de l'autre intérêt qui juste parce que c'est instrumentalisation réciproque qui dit gang côté bourré et là ça il peut pas et pour casser c'est ça qu'elle dit peuple là de commis une veiller de sorte que quand gang yo jeté en attendant situation ça changer en attendant que pas de monde dans tête l'état qui a intérêt la continuation insécurité. Mais ou t'as dit l'homme dit gain opportunité ou te répondre que les canons bon sens les canons mauvais sens tout parce que oui m'attendons oui le bon sens là c'est au quartier des opportunité nous t'as parlé d'opportunité surtout la décision qui prend par autorité américaine c'est ça. Oui. Donc, regardez, bon sens là, c'est ça. Mais mauvais sens là, c'est si on n'est pas fait en Haïti pour faire suivi, tout le monde qui pensait au sanctionner, identifier, il va faire tout ça possible pour que pas aucune stabilité faite en Haïti. Il y a continué à renforcer le contrôle sur cette institution. En institution haïtienne pour que pas aucun processus de normalisation, pas rien abouti qui va permettre que yo même payer pour ça ou faire. Et c'est ça oui qui mauvais sens. Si pas bien suivi, si pas rien qui fait, on aura des problèmes. Toutes ces situations catastrophiques que j'en dis là. Maintenant, le bon côté de la chose c'est que de façon claire avec des preuves, on apprenait qui monde qui fait qui ça et après des données à la disposition de la justice haïtienne, des autorités haïtiennes, le jour les faits, mon institution qui prend pays pendant dernières années ça qui mène un côté là, qui cause des milliers de monde mourir, qui cause plus d'un million de monde déplacés, après opportunité pour faire payer. Mais c'est pas évident, c'est pas au tournant de la rue du quartier il faut gagner des conditions générales qui créent particulièrement de la gouvernance de l'État. Donc ça peut demander pour nous très véatifs par rapport au choix de monde qui peut être fait là pour remplacer CPTA de la formule de gouvernance que je pourrais proposer nous. Ok, c'est très bien. Les formules là, ça c'est fondamental, mais il y a un tout. Je pense que regardez ça qui passe, les choisis moun qui l'ont CPT. Ils font un accord 3 avril, qui limite le pouvoir, qui met une entité de contrôle, qui met des bagages juste pour créer une motivation qui pour permettre que yo même le bail résultat. Ils agissent de façon compatible à l'intérêt national. Là, il faut faire une justice à Mondana. On fait ça souvent. Mais, le ça Mondana, c'est depuis devant, les leaders de Mondana, tel syndic et Agali Komo, entre autres, comme si ces deux-là, ils étaient à l'avant-garde pour te mettre des garde-fous, ça. Si vous permettez, en seconde, pour te mettre des garde-fous, ça. Cependant, juste en seconde, en time out, en seconde. Ok.
invité nous et matin, c'est le professeur Mathias Loreus pour commenter l'actualité. Là, on a parlé de Texas qui voté par le Congrès américain. Ok, c'est la loi sur la transparence en matière de collusion criminelle en Haïti. On a regardé qui Jean Texas est capable d'aider à ce que bon bagaille qui fait dans le cadre de l'instrumentalisation réciproque entre élite et gang dans le pays d'Haïti. Où retourner? Ouais, retourner, sorry. Non, c'est bon, même t'es meublé entre-temps. Mais... So, go ahead. Non. Moi-même, une question. On dit que pour que les autorités haïtiennes suivent, il faut que il y ait des décisions qui doivent prendre pour renforcer une série d'institutions ou citer UNCC, UCRES, ces institutions de lutte contre la corruption. De là, dire que décret sous fonctionnement haute cour de justice sont une réponse à la loi, ça, il n'y a qu'un pas. Justement, il y a des dispositions dans le décret ça qui rendent inopérant l'UNCC et puis l'UCREF. Oui, correct. Mais, attendez, il y a la ligne droite ligne de ça, Conseil présidentiel l'a fait depuis l'Elvini. À 3 avril, là, Jean David, que mon leader Montana, c'est eux-mêmes surtout qui étaient là pour mal former le contenu. C'est un bon accord. C'est un bon accord qui peut permettre, avec check and balance, qui peut permettre que eux-mêmes, qui peut porter le monde qui trouvait dans la tête exécutif là, ils agissent en compatibilité avec une aide collectif là. Mais pour les bagages qu'ils font eux-mêmes, ils ont affranchi de l'accord là, et ils ont affranchi de l'entité qui mène parce qu'ils n'ont pas de limite en place aucune contrainte qui a fait empêcher d'agir en compatibilité à l'intérêt individuel, lesquels intérêts individuels pas rien pour voir avec intérêt collectif. Parce que ça peut arriver que l'intérêt individuel là, lui-même, il converger vers des lieux compatibles à l'intérêt collectif. Malheureusement, c'est parce que vous êtes arrivé à franchir qui fait que nous avons ça là. Maintenant, l'affranchissement, ça pour nous arriver l'enfer. Vous prend des restes au retour de justice. Permettre que moi dit que décret ça on pas compter en dans décret ça son bon bagage vie en lui-même parce que haute cour de justice il prévoit la constitution 1987 là et mais il était inopérant par contre, les gens étaient marché parce que pas de loi d'application. Et ça lui-même, décret sur organisation, ça, c'est évidemment en loi d'application, qui sont bons bagailles. Pour qui ça pas de loi d'application? Parce que les gens qui ont dirigé le pays, ça, depuis la Constitution 1987 par venu, l'on confort, les gens qui ont dirigé, mon pouvoir exécutif, pouvoir législatif en particulier, parce que c'est eux deux qui impliqués dans la loi. Ils mettent long confort côté au café ça roulé parce que qu'on est au passif pas devant la haute cour de justice. Et pour haute cour de justice ça il opérante parce que pas de loi d'application. Donc à partir de ce moment, nous connaissons justiciable seulement par devant Père l'Éternel. Et le ça comme de fait, nous fait ça roulé. Et ça mène nous en partie côté nous. Donc dans ce sens ça un bon bagage. Et ils même ils fait autour de justice. Ils fait loi d'application. Un bon bagage. Mais, l'autre en dedans, pour garder ça qui est en dedans là, pour nous dire qu'il y a un problème. Un gros problème qui vient, c'est que toute entité qui l'a pour agir contre le corps, ils déstabiliser. Ils remanier, ils rendent moins crédible. Parce que ils sont moins autonomes. Ils sont dépendants ils ont créé un programme de gens qui ont le pouvoir exécutif là, qui eux-mêmes, c'est eux passent de la haute cour de justice.
le ça ou créons conflit d'intérêt. Pour en inopérant, ça, on va demander PLCC, s'il fait enquête sur des mouns, le gouvernement, et puis qu'on y a l'air de faire enquête là, qu'on est là pour gagner autorisation, ou bien visa, ou bien validation, ça utiliser, de membres de l'administration, qui au même c'est des gens qui sont dans le gouvernement, avant que la criminelle baille paquet. Le ministre le ministre des Finances, c'est lui qui est président du conseil d'administration. C'est bien ça. ULCC. Le ministre des Finances là, c'est que ULCC, c'est un service, une direction, par contre, qui est dans le ministère de l'économie et des finances. Donc, on comprend pour qui ça, le ministre de l'économie et des finances qui est président du conseil d'administration. Mais, pas qu'il y ait une grosse corruption faite dans le pays sans un certain niveau de participation du ministre de l'économie et des finances. On va parler de ce ministre de l'économie et des finances, on va parler en général. Donc, pas qu'il y ait une grosse corruption qui est faite dans le pays sans ça. Mais, quand il y a les entités autonomes qui là pour forme de la Constitution 1987 là, pas de ULCC, c'est la révision 1987 là, c'était révision 2011 là, et vous mettez ULCC, donc il fait que le constitutionnel. Donc les entités ça, yo même agi, yo obligé d'une validation, moun qui est dans le gouvernement et que le rapport a concerné. Donc son gros coup à autonomie, à indépendance, à crédibilité, tout aussi. Ça est pour les bagailles. Deuxième bagaille, qui est important, je dis, faut le voyer, si qu'on y est là, le valider, faut le voyer le barmini, Et professeur Loreus, qui peut nous perdre du signal là. Eh bien, Régia, nous parlons encore, professeur Loreus, pour nous capables de continuer la conversation. Et moi, je à ce stade des débats, et n'a parlé là de décret sur le fonctionnement de la Haute Cour de justice. Professeur Loreus, là? Allô? Voilà, oui, je suis là. On repartit. Oui. Maintenant, les courriers là, demandé après validation éventuelle du conseil d'administration, présidé par le ministre de l'économie et des finances, il faut remettre le commissaire du gouvernement qui lui-même va acheminer le ministre de justice là, qui lui-même va faire suivi pour que vous mettez au cours de justice là en bras. Mais ça, c'est du après délibération du conseil des ministres. Après délibération, parce que le conseil des ministres ne peut pas prendre sur lui-même pour l'acheminer. Donc, la portée dans le conseil des ministres. Et le conseil des ministres, qui en grande partie, c'est eux-mêmes, ou bien des gens qui sont dans le gouvernement à un niveau à l'autre, ou bien le pouvoir législatif là, qui est impliqué. C'est eux qui dit OK. Et maintenant, c'est le ça qui a voyé, il a commencé poursuite. Processus, ça n'a pas poursuite. Processus pour l'arrivée. Mais pour le moment, pas oublier, haute cour de justice, suivant la Constitution 1987 là, c'est le Sénat qui s'érige en haute cour de justice, présidé par le président du Sénat qui est assisté par le président et le vice-président de la Cour de cassation. Pas du Parlement pour le moment. Maintenant, c'est son l'autre inquiétude tout aussi, parce que les gens qui l'ont crime, qui pensaient que puis devant ils arriver sur eux, ils vont faire tout ça possible avec fruit activité criminelle pour influencer qui monde qui va venir dans le Parlement, qui monde qui va venir dans la Chambre des députés, qui monde qui va venir dans le Sénat. Alors faut me dire tout aussi pour ça me dit Chambre des députés, c'est parce que c'est la Chambre des députés qui doit faire la mise en accusation, il doit voter avant la mise en accusation, il doit chita pour discuter, pour voter à la majorité des 2 tiers acte d'accusation. Donc, comme Chambre des députés à son assemblée politique, la décision serait éminemment politique. Et si on veut jeune 2 tiers là, la Chambre des députés combien là, c'est lui qui parle. La haute cour de justice là pour les gens qui parlent faire accusation, mise en accusation,
Et décision doit être prise par la majorité des 2 tiers au niveau du Sénat. Et Sénat, c'est une assemblée politique tout aussi. Donc, à partir de ce moment, décret ça, Jean fait là, et tout aussi permettre de dire, pas aucune peine, non, pour un monde, même si il y a condamné dans haute cour de justice, la peine qui gagne en fait, c'est perdu ou perdu, ou vient pas éligible, ou bien pas aucune fonction publique, non? Donc, on va dire aucun côté, si vous voulez pour mettre comme là, ou bien si c'est crime de sang, pour aller en prison, ben pour aller en prison, pas rien ça. C'est inéligibilité, ou bien, ou pas occuper aucune fonction. Ou perdre droit civil et politique ou? Ou perdre droit civil et politique pendant un certain nombre d'années. Et, non, pour la majorité du monde qui a l'activité mafieuse, ça pas garder, on fait un gros crime financier ou autre. Et puis, on connaît après ça, ça a privé pendant quelques années, après du droit civil et politique, sans obligation de restitution. À la vérité, on dit pour le tribunal, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait des bagages civils pour regarder est-ce que, bon, mais pas criminel, ou pas juger, ou pas demander pour nous aller en prison. Donc, à partir de ce moment, cette loi d'application-là sont pas extrêmement graves. Il invite les gens à gérer l'État pour engager dans des activités criminelles. On dit ça. Son invitation à tout le monde qui administre l'État, qui exerce les pouvoirs d'État, pour engager dans des activités criminelles. Maintenant, parce qu'on est les engagés dans des activités criminelles, rien ne va arriver. C'est ça qui arrive, au pire, c'est que vous perdez le droit civil et politique. Maintenant, à la vérité, je dis pour les actes commis dans l'exercice de leur fonction. Qui a dit ça, c'est l'exercice fonction, ça n'est pas l'exercice fonction. On suit là, on nuance, bon, pour précision ça pour vous, bon, peut-être pas venir sous lui. Il y a l'article 186 de la Constitution qui dit effectivement crimes et délits commis dans l'exercice de leur fonction par rapport aux grands commis de l'État. Mais article 4, je crois que je dis bêtise, oui, article 4 sous décret sous fonctionnement au cours de justice là, il ajoutait que pour ceux commis pendant qu'ils étaient en fonction. Oui, en plus, ça. Ça veut dire il est agile, il fait tout ça, tout ça qu'il fait pendant qu'il est en fonction. Donc à partir de ce moment, ça vient dans mon grand comité d'État est dangereux. Il a physio là et puis il dit bon oui c'était dans l'exercice de ses fonctions. Faut me dire pendant jugement ou bien mise en accusation ou bien tentative pour que il ait fait mise en accusation de président Richard Nixon. Président Richard Nixon était gagné un avocat qui est un grand professeur d'université en droit constitutionnel à Harvard. Il y a une argumentation qui n'est pas Kembe. C'était le président n'a pas violé la loi. Le président, c'est bien-être collectif, là, c'est travail au bien-être collectif. S'il fait, c'est que c'est ça qui allait dans l'intérêt bien-être collectif, là, qui allait dans l'intérêt collectivité. Là. Donc à partir de ce moment, si le président le fait, c'est que c'est légal. Et on a comme l'État qui a toujours dit ça. Quel que soit ça le fait, il a dit, bon oui, c'est fait dans l'exercice de sa fonction. Maintenant, si l'argumentation ça va tomber, il a dit, bon ouais, il a retourné l'article 4 là, il dit, bon ouais, pendant la période ça, des grands comités d'État, et les femmes va passer de jugement devant le tribunal. Et il faut dire ça tout aussi. Ça reprend, c'est pour faire exactement. Maintenant, un degré moindre, c'est que le président Richard Nixon a fait avant que lui-même ait le pouvoir a fait. Parce que tu as une négociation, une discussion faite, il a dit qu'il a campé toute poursuite de mise en accusation, mais lui-même faut le démissionner. Et avant le démissionner lui-même, il prend une loi d'amnistie
qui amnistie pour toute saleté qu'a fait qui mal pendant le président. Donc, nous-mêmes, c'est ça qu'on fait. On l'autre gens. Donc, il y a pas assuré que vous pas inquiété après yo fin parti mais bon moi tout dans son bar nous t'a dit tout à l'heure que ou même ou t'as dit nécessité et pour que ma connaissance société à veiller ça qu'a fait veiller monde que qui peut remplacer CPT à veiller et formule que a concocté après le départ du Conseil présidentiel de transition après 7 février 2026 parce qu'en fait c'est un décret qui est déjà en application. Pouvoir qui vient après, équipe qui vient après, il a toujours apporté décret, pas vrai? Bien sûr. Maintenant, c'est ça que fait par exemple. Pile bataille qui va le faire pour que les gens qui ont intérêt l'en décret ça parce que pas oublier combat qui dit l'en décret c'est votre cour de justice là il a aller là faire des bagages pour qui couvre les gens qui avant yo c'est pour les gens qui exercer pouvoir qu'on y a et les gens qui exercer pouvoir avant yo donc il couvre tout le monde fait des crimes dans le passé. Donc ça pas fait seulement pour CPT. Il pas fait seulement pour eux. Et là ça on va tout le monde qui semble yo va rassembler pour que yo garder qui gens yo ka un contrôle autorité qui va gagner pour 7 février exercer pouvoir là pour au moins yo tomber ça yo institutionnaliser et puis garantir que yo même yo gagner impunité. Mais puis on le barre encore tout aussi. Qui a pile le monde qui est capable de les monter, ça, ou bien, décret, ça va bon, il faut reporter. Mais on fait remonter ce pouvoir. Si l'intérêt n'est pas compatible avec le bien-être collectif, là, il n'y a pas envie qu'un bel. Parce qu'il y a dit, si il y a un bel, la couvrir tout. Et là, ça, on va ça va passer dans le pays, ça. Et là, ça, que le monde qui a dirigé le pays, ça va l'impliquer dans la corruption, dans la gang, dans toute bagaille qui est passible de la haute cour de justice. Et le ça parce que même il a fait parce que vous connaissez qu'il y a un cap qui arrive. Celle ça qui a plus peur, c'est que pendant 3 ou 5 années, ils ont perdu droit civil et politique. Ça va garder. Et c'est ça qui fait que société pour le pays. Société civile là, force organiser les forces morales de ce pays, doivent veiller pour que vous regardez qui mécanisme qui va le mettre en place pour 7 février pour que vous remplacez l'équipe qui là, la tête exécutive là, mais aussi tout le monde. C'est important. Parce que il y a des gens, il y a un pile de monde, une fois arrivé au sommet de la hiérarchie du pouvoir exécutif, si on ne passe de corruption, et puis si ça en tête que c'est venu faire l'argent, si ça en tête que c'est venu pérenniser ça qui vient là comme activité criminelle et autres, il ne faut pas même penser à regarder, à rapporter ou bien à arroger ça ou bien à mettre de l'autre côté. Et c'est ça qui fait très véatif. Jean-Marc Técadi, très véatif. Ok, on vient qu'on soit fait prime de départ, prime d'indemnité, et que des membres de CPT, ils ont tablé et tête chaud. C'est un militant droits humains et Pierre Espérance et du RNDDH qui révélait ça. 600 000 dollars. Et ou même comment ou même. Bon, on pose une question globale. On a parlé de décret ça, on a parlé d'une série de décisions que CPTA la prend la journée et à quelques semaines et pour le parti, elle connaît sur yo clair dans tête chaud, imprimer ça dans tête chaud que y a mécontenté et population. Bon, est-ce qu'on comprend l'économie de décision ça yo? Attends, moi-même, je suis étonné pour rien que CPT ça, disons, mon cap gérer exercer pouvoir exécutif pour n'y a qu'à faire. Depuis c'est pour faire l'argent. Je suis étonné. Rien, parce que si ça arrive légalement, il faut faire. Ça je dois vous dire. Si on décide de prendre décision en Conseil des ministres, qui est la plus haute instance politique du pays, illégale, de ça. Mais
seul bail qui arrive, c'est société, j'en dis là. C'est moralité, c'est la morale sociale, la morale politique. Mais ça pas garder mon ça yo. On dit là déjà avec. On dit l'écrit, mais ça pas garder mon ça cette question de moralité politique. Seul ça qui a empêché nous arriver dans ça là. C'est le ministre de l'économie et finance là. Alfred Metellus, ministre Alfred Metellus. Bon, il y a des bagages graves qui fait. Je pense que là, pratiquement impossible pour nous faire sans pas connaître, sans qu'il va là-dedans. Mais, après, le ministre Alfred Metellus, ancien étudiant CTPE à ENIM, même que CTPE a fait ça, a d'accord pour le faire. Mais en même temps, s'il va le faire, il connaît qu'il va remplacer le pont l'autre, mais c'est pas grave. Il faut remplacer, on va le faire ça. S'il fait le si on prend décision au Conseil des ministres, il combat pli dans le Conseil des ministres et puis il passe quand même. Il a une obligation pour le faire, lui. Ça ne va pas l'autre décision pour le faire que démissionner. Au lieu d'accord pour l'entrer dans faire bagaille ça qui est moralement inacceptable et que la société a apprécié. Regardez, même dans l'éventualité que CPT ça, primature ça, vous avez de bons résultats, c'est-à-dire vous combattre succès contre gang, vous faire un amendement constitutionnel, ou bien changer la constitution, remplacer une bonne constitution, vous arrivez à faire des élections qui permettent de l'autre. Dans cette situation, c'est qu'il n'y a pas de parole. Il va être moralement acceptable. Donc, tout le monde qui vit en battant, il y a autant de misère à travers le pays. Les gagnants, tout le monde connaît que ce que peut être ça. Nous prenons encore une attente de Espérance qui dit c'est environ $63 000 US, 63 000, 65 000 US, c'est par mois. C'est scandaleux. Il y a 9 personnes qui ont fait ça. Plus le Premier ministre, on ne sait pas combien de temps. Et puis, quand il est là, on dit pour sauter comme ça. Non, ça, même ça m'a étonné venant de eux-mêmes. Parce que l'histoire, la trajectoire, la majorité là, pas de étonner le monde tout ça au café. Ça vous fait déjà, pas de étonner le monde tout ça au café. Mais c'est ça que la société là, doit suivre directive, doit suivre Pierre Espérance, on a dénoncé ça. Okay. Bon, avec beaucoup plus de véhémence. Bon, et déjà, Pierre Espérance, il dénoncé avec un pile et véhémence, et même maintenant des réactions, des commentaires, analyses, et sous décret. Il faut aller dans ce sens-là. C'est clair que nous avons besoin de loi d'application ça depuis la Constitution de 1987 et voilà que vous êtes capable de dire CPT a le mérite pour le faire, mais regarder certaines dispositions et qui prend ou est que au contraire la Constitution, l'objectif là c'est pour craser de institutions de lutte contre la corruption alors que il n'est pas capable de révoquer Mounio et jusqu'à présent, l'aime dit Mounio, me pensais surtout au directeur général de l'unité de lutte contre la corruption. Nous pas vraiment temps là pour nous parler de décret sous liberté d'expression et répression des délits de diffamation et de presse professeur Laureus, mais toute question ça, il a continué dans le débat au cours de l'année, en tout cas dans les premiers jours de l'année 2026. Moi, merci pour conversation ça et puis bonne fête de fin d'année, professeur. Merci parce que invitez-moi. Bonne fête de fin d'année. Nous allons entrer dans une période encore avec beaucoup plus de turbulences et tout le monde profiter de période ça pour réfléchir et puis en pile prudence et puis surtout réfléchir pour nous comment nous à partir du 7 février nous entrer pays allons l'autre dynamique qui va permettre nous arriver de l'autre côté.
Merci encore, Mathias Laureus, notre invité ce matin, professeur en théorie des jeux. Merci tout le monde qui t'a suivi. Nous, dans le micro, Marie-Lucie Bonhomme, bonne journée sur Vision 2000.